Bonjour à tous, nous sommes 4 étudiants en deuxième année du Master K-Web en enseignement à distance. Nous allons rapidement présenter ce qu'est le Master et les avantages de l'alternance. L'idée est de vous faire part de nos expériences concernant l'alternance, donc nous vous donnerons d'abord quelques conseils pour vous démarquer lors de vos candidatures et entretiens. Nous verrons ensuite comment trouver une alternance, par quels moyens, puis ce que le Master nous apporte, comment on fait pour gérer entreprise et formation à distance. Et enfin, vous verrez que dans notre promo, il y a une grande diversité dans les missions et les postes. Donc le Master K-Web propose un large éventail d'enseignements, de la programmation à la localisation, en passant par la communication visuelle ou encore le référencement. L'une des forces de ce master, c'est qu'il est disponible en alternance. L'alternance, ça nous permet d'acquérir une expérience professionnelle assez conséquente. Ça nous permet également de gagner en autonomie, aussi bien une autonomie financière qu'une autonomie en entreprise. Ça nous permet aussi de gagner en compétences et c'est une véritable plus-value pour trouver du travail à la fin de ces études. Certains apprentis se font même embaucher dans l'entreprise où ils ont réalisé leur alternance à la fin du master. Au niveau du rythme d'alternance en Master 2 à distance, nous sommes en entreprise le lundi et le mardi, en formation le mercredi, en entreprise le jeudi et le vendredi matin et en formation le jeudi et le vendredi après-midi, donc pour un total de 35 heures par semaine environ. En K-Web, vous pouvez prétendre à des postes assez variés, aussi bien en communication, donc community manager, en graphisme, en développement web, mais aussi des postes plus axés sur les langues étrangères, notamment en localisation ou en traduction par exemple. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je fais mon alternance au BRGM, le Service géologique national à Orléans, en tant qu'assistante communication éditoriale et relations presse. On va voir ensemble comment se démarquer lors de vos candidatures pour votre recherche d'alternance. Le premier conseil, c'est donc de mettre en avant ses compétences réelles et les détailler. Donc pour apporter les preuves de ces compétences, vous pouvez présenter un site web ou un book qui montre votre compréhension des outils et des langages. Mettre en avant ces compétences, ça nécessite de bien se connaître. Donc prenez bien le temps de vous poser la question « Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je veux mettre en avant ?» Et suivant le poste recherché, les exemples de réalisation peuvent même être indispensables. C'est le cas pour le graphisme notamment. Ensuite, un conseil très important, c'est de rester soi-même, de ne pas mentir sur ses compétences. Montrez plutôt que vous êtes prêt à apprendre, que ce soit dans votre CV ou à l'entretien. Dans tous les cas, si vous mentez, ça se saura. Avoir une bonne attitude lors de l'entretien et bien se préparer, ça veut dire connaître l'entreprise, les missions, les activités, mais aussi et surtout la personne en face de vous lors de l'entretien. Donc ça peut être grâce au site internet de l'entreprise ou grâce à LinkedIn ou encore en appelant directement l'entreprise. Ça montre que vous êtes vraiment motivé. Être au courant des défis et des problématiques auxquelles est confrontée la société, sa stratégie, etc. Et pendant l'entretien, ne pas hésiter à apporter des idées, à être force de proposition. Attention cependant à trouver un juste milieu pour les critiques. Un autre conseil est de mettre en avant sa personnalité, ses qualités, son enthousiasme, montrer qui vous êtes vraiment. Mettez en avant aussi vos expériences, vos engagements en dehors des cours. Quand c'est possible, essayez de relier avec le poste, comme par exemple l'engagement dans des associations. Si vous ciblez les entreprises d'un domaine qui vous intéresse, votre intérêt va transparaître lors de l'entretien. Soignez au maximum vos candidatures, écrivez correctement, faites relire vos candidatures pour éviter toute faute d'orthographe ou de grammaire. Faites des phrases simples et plutôt courtes. Enfin, anticipez et commencez à postuler suffisamment tôt dans l'année pour éviter le stress des candidatures de fin août ou début septembre. Répondre rapidement aux offres de moins d'une semaine, pensez que vous ne serez pas le seul à répondre aux offres, donc soyez vraiment réactif. Et aussi se déplacer pour les entretiens, ça montre votre bonne volonté et votre motivation. Donc essayez de privilégier vraiment les entretiens en face à face plutôt qu'à distance. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de persévérer dans vos recherches. La plupart d'entre nous avons eu plusieurs refus avant de trouver une alternance. Donc n'oubliez pas que ces refus ou même les non-réponses des entreprises ne remettent pas en cause vos compétences ou le sérieux de vos candidatures et encore moins qui vous êtes et ce que vous valez. Donc personnellement, j'ai envoyé plus de 30 candidatures, j'ai fait 6 entretiens et une seule entreprise m'a proposé une alternance. Mais voilà, c'est pas grave. Essayez de relativiser et soyez surtout déterminés. Vous finirez par trouver. Bonjour à tous, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et je suis apprentie dans une école de formation de pilote de ligne qui est située à Tours et pour laquelle je m'occupe de la communication.
Donc pour ma part, c'est la 4e année que je suis en alternance et aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sur les méthodes pour trouver un contrat d'apprentissage. Donc pour trouver une alternance, vous avez 3 possibilités. La première, c'est de répondre à des offres d'emploi, donc en allant sur des sites assez connus comme Pôle emploi ou Indeed par exemple. Mais vous avez aussi d'autres sites comme le blog du modérateur, qui est un site internet pour les pros du digital. Il y a aussi le réseau Alumni, qui est un réseau d'anciens étudiants. Le gouvernement a aussi sorti un site pour les alternances où vous pouvez trouver quelques offres qui s'appelle, si je me souviens bien, www.alternance.emploi.gouv.fr. Faut pas hésiter aussi à aller voir sur LinkedIn ou sur les groupes Facebook parce qu'il y a aussi pas mal d'offres sur ce genre de compte. Il ne faut pas aussi hésiter à postuler à des offres de CDI ou à des offres de stage. Je sais que pour ma part, mon entreprise à la base cherchait une stagiaire pour 6 mois et au final, ils étaient contents de trouver une apprentie. Donc il ne faut pas hésiter parfois à postuler à des offres qui ne concernent pas l'alternance. Vous pouvez aussi faire des candidatures spontanées. Alors là, par contre, il faut bien se renseigner sur l'entreprise et sur ses besoins avant de postuler. Et puis, on a aussi des offres qui nous sont proposées par le master. Donc, par exemple, cette année, on a eu des offres pour l'Eurométropole de Strasbourg, pour Zoo Plus ou pour Autodiff, par exemple. Pour ce genre d'offres, il faut répondre assez rapidement parce que du coup, elles sont envoyées à tous les candidats au master. Donc, faut vraiment faire une réponse rapide. Et d'une façon générale, l'un des conseils que je pourrais vous donner, c'est d'anticiper et de commencer à postuler suffisamment tôt dans l'année pour éviter d'être trop stressé et de ne pas trouver. Alors, bonjour, je suis Nicolas Vanegas. Je suis de Colombie, mais j'habite en France depuis quelques années. Actuellement, je fais le master K-Web en alternance. Je suis chef de projet informatique. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ce que le master nous apporte, le retour d'expérience, difficultés et l'organisation. Tout d'abord, j'aimerais bien aborder les avantages de l'alternance. Il faut savoir que on aura la première expérience professionnelle, c'est-à-dire on va entrer déjà dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, oui, on va comprendre la réalité d'une entreprise, c'est-à-dire on va voir comment ça fonctionne, comment ça se passe à l'entreprise. On verra une réalité, on va voir en tant que travailleur aussi. Ensuite, on va apprendre à agir plus efficace, c'est-à-dire on va apprendre à faire nos consignes, à proposer des idées, à écouter. Et ça nous amène aussi à apprendre à agir et aussi à réagir aux problèmes, savoir résoudre des problèmes, des soucis. Ça, c'est très important pour voir comment on est dynamique. Notre avantage, c'est qu'aussi, on va être rémunéré, c'est-à-dire on va être payé afin de financer nos études. Des fois, c'est pas facile, mais bon, ça, c'est une facilité. Et enfin, oui, en fait, on aura une insertion professionnelle plus facile, c'est-à-dire quand à la recherche d'un travail, peut-être on va avoir plus d'avantages parce qu'il y en a l'expérience, on sait déjà comment ça se passe. Et ça compte beaucoup au moment de chercher un travail. Et pour la partie des inconvénients, bon, j'aimerais bien souligner 2 points. Le premier, c'est que le rythme de travail, c'est intensif. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile, en fait, ouais, c'est travailler et étudier. Mais à la fin, bon, c'est juste le fait de savoir s'organiser et gérer le temps, c'est très important dans ce point. Et sinon, ça peut nous fatiguer beaucoup. Et le deuxième point, c'est peut-être le plus important avant tout. En fait, quand on veut faire une alternance, bah, on cherche une entreprise et en fait, on va dire que des fois, ouais, il faut envoyer des CV, contacter les entreprises, des contacts, tout. Ça peut prendre du temps, mais bon, le plus important, c'est d'avoir une bonne attitude, être soi-même, être actif. Ça, c'est très important au moment de la recherche. Et voilà, c'est tout de mon côté. Je lui laisse la parole à Kira et merci. Bonjour tout le monde.
Donc je m'appelle Kira, je suis comme les 3 autres en Master K-Web en enseignement à distance, en alternance. Et je vais vous présenter un peu la diversité des missions et des postes dans ce master. Donc tout d'abord, je vais prendre mon exemple personnel. Donc je suis en alternance chez Hakisa. C'est une entreprise franco-allemande sur Strasbourg. Et je suis responsable de marketing et communication. Je vais maintenant vous parler un tout petit peu de mes missions. Donc je suis chargée de communication et marketing opérationnel. Dans mes missions, j'ai la rédaction de contenu pour leur site web, le blog, les réseaux sociaux français et allemands, et des fois aussi anglais. La mise en forme et la traduction du nouveau site web avec WordPress. Donc cette année, on a refait le site web et j'étais la responsable de ça. La rédaction et la traduction, localisation de documents marketing et commerciaux. Donc c'est des présentations, des PowerPoint, des Google Slides, des articles et d'autres documents pour la France et pour l'Allemagne. Je crée des visuels pour le marketing et le commerce et je traduis sur la plateforme de service et aussi des textes commerciaux. Donc je traduis du français à l'allemand principalement, mais aussi des fois du français à l'anglais. Un autre aspect assez important dans mes missions, c'est la communication interne. Donc il y a l'entreprise principale est à Strasbourg et l'autre se trouve en Bavière, donc en Allemagne. Et je fais en sorte que les 2 parties communiquent bien ensemble. Donc j'ai un de mes patrons en Allemagne par exemple qui ne parle ni anglais ni français, donc il a besoin de quelqu'un qui traduit en direct pendant les meetings, donc je m'occupe également de ça. Je travaille énormément avec la suite Adobe, donc avec Photoshop, InDesign, Illustrator, et en ce moment je travaille même avec Premiere Pro. Donc en ce moment on fait des vidéos de nos employeurs pour les interviewer. Donc ça se rejoint vraiment à tout ce qu'on voit en K-Web. En ce qui concerne les réseaux sociaux, on se concentre surtout sur LinkedIn, vu que Hakisa est une entreprise B2B, mais aussi sur Twitter, Facebook et YouTube. Donc mes missions sont vraiment très diverses, ce qui rejoint donc vraiment le contenu du master. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce que je fais, surtout en communication et marketing, n'hésitez pas à poser des questions à la fin de la présentation ou de m'envoyer tout simplement un message sur Facebook ou LinkedIn. Donc à tout moment, n'hésitez pas. Mais le marketing et la communication ne sont pas les seuls postes que vous pouvez faire en alternance. Je vais donc passer à un autre exemple. Donc vous pouvez aussi trouver des alternances en tant que chef de projet, si vous avez déjà beaucoup d'expérience professionnelle avant. Donc en tant que chef de projet, vous encadrez une équipe en charge de par exemple de la création d'un site web. Vous évaluez la faisabilité d'un projet, vous élaborez le planning et le budget, etc. Pour un poste de ce genre, il faut savoir gérer les conflits et il faut aussi connaître tous les métiers qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet pour une bonne gestion du planning. Donc le Master K-Web rejoint aussi très bien ce genre de poste parce que vous savez à peu près ce qui est possible en développement, vous savez à peu près ce qui est possible en traduction et en communication, marketing, etc. Vous avez beaucoup de savoir dans les différents domaines. Et donc, vous êtes fait pour un poste de chef de projet. Peut-être pas tout de suite en alternance, mais certainement par la suite. Même s'il est tout à fait possible d'avoir une alternance déjà en tant que chef de projet. Mais ça dépend vraiment des personnes et des expériences professionnelles que vous avez déjà. Un autre domaine qui dépend vraiment beaucoup de vos expériences professionnelles,
c'est une alternance en développement. Donc le développement est un cas aussi un peu spécial, parce qu'il n'est pas facile de trouver une alternance en développement, mais c'est possible. Je sais que cette année, en enseignement à distance et en enseignement présentiel, il y a des personnes qui ont trouvé des alternances en développement, même si c'est rare. Et il faut surtout avoir une bonne base et de préférence un portfolio. Je pense qu'un portfolio en développement, c'est presque indispensable pour tout simplement pouvoir montrer ce que vous savez faire. Donc une fois que vous avez trouvé une alternance en développement, vous avez un grand nombre de missions différentes. Malheureusement, le développement, ce n'est pas mon point fort, mais je vais quand même essayer de faire le tour. Donc bien sûr, vous allez concevoir des sites web. Et pour cela, vous devez bien sûr maîtriser les langages web des sites. Par exemple, HTML, CSS, JavaScript, etc. Donc je connais une personne qui est en ce moment en alternance en développement web. Et justement, au début de l'alternance, cette personne faisait principalement des sites sur WordPress. C'est vrai que pendant le master, vous allez faire du CSS, HTML, PHP, du JavaScript, etc. Mais si vous visez une alternance en développement, pensez à l'auto-formation. Et donc, pendant cette alternance, vous allez principalement développer des sites web en utilisant donc les langages web pour créer des thèmes sur mesure pour des clients, très souvent à partir de maquettes qui ont été réalisées par les graphistes. Je passe maintenant au domaine du graphisme. Donc je pense que tout comme dans le domaine du développement, si vous avez envie d'avoir une alternance dans le graphisme, ayez un portfolio. Donc je pense que c'est un des domaines où le portfolio est le plus important. Tout simplement, comme avant, pour montrer ce que vous savez faire. De plus, il serait important de maîtriser la suite Adobe, InDesign, Illustrator, Photoshop, et d'avoir au moins les bases dans ces outils-là. Donc il y a bien sûr des alternatives aux outils Adobe, pour ceux qui n'ont pas les programmes, mais il faudrait avoir les bases dans ce genre d'outils tout simplement. Par rapport aux missions, je pense que vous vous en doutez, mais en tant que graphiste en alternance, vous allez créer des contenus web et print, participer à la refonte de certains supports internes ou externes, créer par exemple des visuels pour les réseaux sociaux, des flyers, des plaquettes, etc. Et bien sûr analyser les tendances graphiques de l'année, parce que ça change vraiment rapidement dans les réseaux sociaux surtout. Il y a bien sûr encore bien d'autres missions, donc c'était vraiment juste un petit aperçu des missions possibles pour une alternance de graphisme, mais ça dépend bien sûr aussi du poste et de l'entreprise. Donc là, il est vraiment important de trouver l'entreprise qui vous convient à vous et à vos compétences. Donc le domaine suivant sera la traduction et la localisation. Je pense que je ne vais rien vous apprendre de nouveau si je vous dis que pendant une alternance dans ce domaine, vous allez beaucoup traduire. Donc une connaissance de langue étrangère est indispensable. En cas web, vous choisissez 2 langues étrangères, par exemple allemand et anglais, et vous aurez aussi des cours de localisation et traduction dans ces 2 langues. Vous aurez aussi une introduction aux CAT Tools, donc c'est des outils de traduction que vous allez découvrir pendant votre année de CAWeb. Pour donner un exemple concret, en M1, nous avons vu Trados et MemoQ. Souvent, la traduction et la localisation reviennent aussi dans d'autres domaines, par exemple en marketing ou communication. Vous allez traduire des articles ou des posts de Facebook dans les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. Et c'est aussi un peu le côté spécial de ce master, car c'est un master orienté web, mais aussi langue. Donc vous êtes vraiment formé en communication multimédia multilingue. Je vais maintenant passer à une alternance en rédaction. Donc bien évidemment, pour avoir une alternance en rédaction, il faut avoir de très bonnes capacités rédactionnelles. Bien sûr que vos missions dépendront également de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais je vais vous donner un petit aperçu de missions assez récurrentes pour une alternance en rédaction web.
Donc il y a par exemple la création de fiches d'articles de produits que vous mettrez en ligne, le contrôle qualité, c'est-à-dire la vérification de contenu de fiches d'articles qui sont déjà en ligne. Donc vous regardez l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, etc. Vous pouvez aussi avoir des missions pour optimiser un catalogue de produits, mettre à jour des fiches, des articles avec des nouvelles photos, etc. Et de préférence, avoir des bonnes connaissances en SEO. Ce qui nous mène tout de suite au dernier domaine sur ma liste, le SEO, le Search Engine Optimization. Pour un rédacteur, c'est extrêmement important, vu que c'est lui qui va rédiger les articles, rédiger les textes, et qui devra faire attention à mettre les bons mots-clés pour optimiser le texte pour le web. Bien sûr que le SEO, ce n'est pas seulement trouver des bons mots-clés. Il y aura toute une recherche à faire pour le référencement, optimiser les images, structurer le contenu, alimenter la métadescription, proposer un contenu de qualité, etc. Tout ça, vous allez le voir aussi pendant les cours en K-Web. On est donc arrivé à la fin de ma partie, mais aussi de la présentation. Maintenant, on vous laisse la parole. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, nous sommes là pour vous répondre.